vous voyez, vous me faites penser à un certain très grand acteur, Monsieur Louis de Funès, dans Rabbi Jacob. Ça doit vous dire quelque chose. La secrétaire est au bout du fil et elle annonce que les ouvriers font grève. Et lui, il répond, faites comme d'habitude, vous leur promettez tout et moi, je ne donnerai rien. Bien sûr, Monsieur de Louis de Funès était un comique et vous, vous êtes le président. Si par hasard, vous faites un deuxième mandat, qu'allez-vous dire aux Français? La même chose que vous avez dit il y a 6 ans en arrière? Vous vous foutrez encore une fois pas mal des Français et vous foutrez encore une fois pas mal de gens dans la merde. Et voyez-vous, avec votre système, les Français se sont retrouvés dans la merde et les banques les ont achevés avec leurs agios qui sont fortement élevés. Les 25 € par-ci, les 25 € par-là. Et pourtant, là aussi, vous en avez parlé. Comme quoi que vous allez faire un frein. Bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a plus entendu parler de ça. Et bien sûr que des promesses, des promesses. Monsieur Fillon a dit que les critiques qui sont menées contre vous, Monsieur Sarkozy, sont injustes. Pardon. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui est injuste. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui va au Resto du Cœur, de plus en plus de démunis, de plus en plus de gens qui se suicident à cause du stress, certains patrons qui les forcent au suicide, des gens qui commettent des actes cruels, qui se mettent même à tuer leur propre famille parce qu'ils ont des problèmes d'argent et parce qu'ils se retrouvent dans la merde. Voyez-vous, Monsieur Sarkozy, du moins Monsieur Fillon, voilà ce que je trouve injuste. Et ce que je trouve injuste aujourd'hui, c'est qu'il y a certains riches qui se permettent de tapisser leur logement avec de l'or, des WC en argent, comme la dame du 16e arrondissement qui a passé à la télé il n'y a pas tellement longtemps. Ils ont des yachts de plus en plus grands, avec des robinets en or massif, etc. Bientôt, nous aurons des yachts tellement grands qu'ils n'arriveront même plus à tourner dans la Méditerranée. Se payent le luxe de prendre des hôtels entre 15 000 et 30 000 € la nuit, 80 000 € la semaine, se permettre de jouer, de claquer des millions d'euros dans les casinos. Bien sûr, ils ont le droit de faire avec leur fric ce qu'ils veulent. Je n'ai rien contre les riches, mais au moins qu'ils payent leurs ouvriers en conséquence et qu'ils embauchent au lieu de foutre leur argent en l'air. Voilà de ce que je veux parler, être riche, plus riche que riche. Vous croyez pas, Monsieur Sarkozy, ce serait un peu plus juste de donner des primes aux ouvriers pour leur gratitude qu'ils ont rendue à leur patron et qu'ils soient un peu plus polis en les remerciant, au lieu de leur dire « tu fermes ta gueule ». Il y en a d'autres qui pourraient prendre à ta place.
Avant, les Champs-Élysées étaient habités par des riches. Du moins, ils avaient les bâtiments, des grands immeubles, dont ils avaient peut-être 5 ou 6 grands logements. Aujourd'hui, ils ont trouvé la tactique. Ils ont divisé ces grands logements, ils en ont fait des studios avec de 12 mètres carrés, voire même de moins de 12 mètres carrés. Et ils sont à 700, 800, 1000 euros, voire plus. On est en train d'entasser des gens comme du bétail. Bien sûr, où voulez-vous qu'ils aillent? Il n'y a pas assez de logements. Et pourtant, voyez-vous, il y a une loi qui interdit de louer des logements à moins de 12 mètres carrés. Voyez-vous, les riches aujourd'hui, ils ont le droit de se permettre tout et ça ne vous dérange pas du tout. Bien sûr, les riches, on les laisse faire. J'ai entendu dernièrement que les fonctionnaires gagnaient en moyenne 1800 euros par mois, et pourtant il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne gagnent que 1100 euros par mois. Et ceci depuis pas mal de temps. Et vous dites qu'il faut bloquer le salaire des fonctionnaires. Elle est bien bonne celle-là. Vous parlez qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tuent sur la route. Oui, c'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se tuent sur la route. Pourquoi, là, encore une fois, vous ne sortez pas une loi qui oblige les vendeurs de voitures à bloquer la pédale d'accélérateur à 90 km/h? Ainsi, ils ne pourront pas rouler à 180, 200, 220 km/h et ils seront habitués à ne pas rouler vite. Cela ferait beaucoup moins de morts sur les routes. Mais bien sûr, cela, vous ne le ferez pas. Parce que ça ferait beaucoup moins de PV pour l'État. En somme, ils peuvent se tuer pourvu que l'État ramasse beaucoup de fric. Eh oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez parlé le 19 avril que les actionnaires qui gagnent de l'argent, c'est bien. Et pourtant, des millions de Français sont contre les actionnaires parce qu'ils sont responsables du pouvoir d'achat. Monsieur Sarkozy, combien d'actions vous possédez pour que vous les défendez si bien? Moi, voyez-vous, je n'achète pas d'actions. Parce qu'avec mes 2 ou 3 actions, ça ne me rapporte pas grand-chose. Mais par contre, les gros actionnaires qui en détiennent 1000, 2000, 5000, 10 000, eux, ils vont attendre que les actions montent et ils les vendent et ils auront gagné des millions d'euros avec. Alors, Français et Françaises, faites donc un peu comme moi, n'achetez pas d'actions. Voyez-vous, moi, je laisse ces gros actionnaires se bouffer entre eux. Et si vous, les Français et Françaises, vous faites cela, je pense que ça ira beaucoup mieux. Bien sûr, les banques, ils vont vous dire « Mais n'écoutez pas ce monsieur-là, il raconte n'importe quoi, c'est un imbécile. Mais bien sûr, vous allez gagner des millions, des milliers d'euros avec. » Mais regardez la réalité en face. Vous pourrez écouter la suite dans le prochain film. Je vous remercie.